Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Malachie 3, 8 à 11. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Tu as été béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Tu veux que les écluses s'ouvrent pour que ça vienne sur toi? Honore Dieu avec les offrandes et avec les dîmes. Tes greniers seront remplis. N'écoutez pas les prédicateurs de malheur qui vous expliquent que non, la dîme est révolue. Ils vont vous créer des problèmes. Ça fait 30 ans que je marche avec Jésus. Je connaissais quelqu'un très bien, vraiment quelqu'un qui aimait Jésus. Et je ne sais pas comment Satan l'a séduit. Il a commencé, moi-même j'ai commencé à être victime de ça, à ne plus apporter la dîme. Le monsieur il a commencé à vivre une série de malheurs, sa vie a dégringolé. Tu vas au ciel quoi. Tu as cru en Jésus. Mais ne vous laissez pas séduire. Les gens qui enseignent, ils n'ont rien compris. Et il y a des gens aussi qui apportent la dîme qui ne comprennent pas aussi. Oui. La dîme est puissante. La dîme ouvre le ciel. La dîme, les offrandes, ça ouvre le ciel. La dîme, ça s'appelle ce qu'on appelle des prémices. Ce n'est pas la loi. Moïse n'a fait que légiférer là-dessus, établir ça comme étant une taxe. C'est la taxe là qu'on ne paye plus. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser l'expression payer la dîme. C'est comme si on disait payer les impôts. On ne paye pas la dîme. On donne, on apporte une dîme au Seigneur. Il ne dit pas ça que je dois payer ma dîme. Ce n'est pas une taxe. C'est une offrande qui reconnaît que Dieu est le premier en tout. C'est pourquoi on l'appelle aussi prémisse. Ça veut dire, je pense à Dieu d'abord. Dieu est honoré d'abord. Je ne suis plus sous la loi de Moïse. Moïse, c'était des taxes. C'est avec ça que l'État d'Israël vivait. On prélevait 10% sur tous les revenus de tous les travailleurs. Un peu comme on vous prélève les impôts. Parce que Israël, ce n'était pas une église. C'était un pays. Donc, du temps de Moïse, il gérait un pays. Quand il quittait l'Égypte, il y avait 1 million d'habitants. Il fallait pouvoir s'occuper des fonctionnaires qui étaient les Lévites. Ce sont des fonctionnaires. Ce n'était pas une église qui se promenait dans les déserts. C'était un pays. Voilà. Il y en a qui ont l'impression que c'est un petit groupe de 40 personnes qui se promènent. Ils ne sont pas 40. Hein. Il y a des maires, il y a des préfet de zone, il y a des taxes. Donc c'est ce qu'on appelle la loi, vous n'êtes plus là-dessus. Mais Abraham a mené la dîme à Dieu. Tu penses à Dieu d'abord. Il y a le montant qui représente au moins 10%. Ça c'est le montant. Mais c'est le fait même de penser à Dieu en premier. Si tu as 10 000 francs, que tu commences à dépenser, et puis tu donnes 1000 francs à Dieu après avoir tout payé, ce n'est pas une dîme. Dieu ne prend pas l'argent après. Tu dis, j'ai acheté, j'ai payé ma facture, j'ai fait ça maintenant. C'est combien même la dîme? C'est 1000 francs. Et puis tu donnes. Donc, dès que l'argent arrive dans ta main, la dîme, c'est de dire, avant de penser à mon loyer, avant, mon Dieu en premier. Mon Dieu en premier. Il ne prend pas les restants, il n'en a pas besoin. Et ce n'est pas qu'il a besoin, c'est parce que tu le respectes plus que tout. Tu montres qu'il est l'auteur de tout, que tout lui appartient, qu'il peut te bénir quand il veut. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui ouvre les opportunités, c'est lui qui les ferme, c'est lui qui bloque le ciel et puis il n'a pas la pluie. C'est lui il est Dieu. Et comme tu sais ça, tu sais que ce n'est pas ton argent qui va te faire vivre. Il dit, je menacerai le dévoreur. Ton argent finit avant la fin du mois parce qu'il y a un dévoreur qui vient bouffer ça. Pourquoi? Parce que tu n'apportes pas la dîme. Soit tu es un payeur de dîme, c'est-à-dire un payeur de dîme, c'est ceux qui font sous la loi de Moïse. Tu utilises le mot je paye ma dîme. Tu fais ça avec peine, André, on t'a frappé. Ça là, tu dis depuis là, je paye ma dîme, tu ne m'as pas béni. Mais c'est parce que tu n'as pas encore donné la dîme. Tu es en train de payer la dîme, tu ne donnes pas la dîme. Tu n'adores pas Dieu avec la dîme. Tu n'as pas de respect pour ce que tu es en train de faire. Dieu n'est pas un mendiant. Alléluia. Alors, tu mets le montant dans l'enveloppe, mais tu n'as pas donné la dîme à Dieu. Tu n'honores pas Dieu. Tu dois respecter ce que tu fais. C'est tout important. Oh Dieu, merci pour ce travail que tu m'as donné. Je marchais dans la rue, quelqu'un m'a donné 1000 francs. Merci Seigneur. Tout vient de toi. Seigneur, voilà les prémices de ces 1000 francs. Ça fait 100 francs. Merci Jésus. C'est ta grâce. Il ne faut pas être là seulement, puis tu attends ton salaire. Et les entrées que tu as régulièrement là. Tout le monde n'a pas un salaire à la fin du mois. Ton revenu là, il y a des gens, c'est tous les jours. Il y a des gens qui sont dans le marché, on leur donne quelque chose. Chaque fois, tu mets de côté. Dès que c'est rentré, merci Jésus. Amen. Si tu ouvres mon sac là, j'ai une enveloppe qui est là. J'appelle ça dîme. Parce que quelqu'un peut passer comme ça, elle est là. Pasteur, tu as une offrande. Non, quand tu m'as dit, il faut que je compte vite. Si tu viens me voir juste après pour dire, j'ai un besoin. Avant que je prenne l'argent pour te donner, il faut que j'ai enlevé ça et puis j'ai mis dans l'autre enveloppe qui s'appelle dîme. Parce que toi, tu n'es pas le premier. Je ne peux commencer à utiliser l'argent dans cette enveloppe qu'après. Et je fais en sorte que même l'enveloppe où je mets là soit la meilleure enveloppe de mon sac. Par respect pour mon Dieu. Amen. Si vous faites ça, vous allez voir la gloire de Dieu. Honorez Dieu. Faites les dîmes et donnez les offrandes.